Hey, salut! Écoutez, c'est à nouveau moi. A priori, ma première vidéo pour la fête des mères sur mon jardin a pas mal plu. Donc, ce que je vais faire, c'est que ça fait une petite semaine. Oui, on est samedi, ça fait exactement une semaine que j'avais publié donc la vidéo. 7 jours après, je vous propose de regarder un petit peu où en est la croissance de certaines choses pour que vous puissiez voir, vous rendre compte par vous-même à quel point ça peut aller vite. Voilà, donc écoutez, vous connaissez déjà un petit peu. Je vais vous montrer donc les framboisiers, puisque l'autre fois, je vous avais dit que j'avais planté donc des myosotis et des Alice corbeilles d'or ici. Donc le premier framboisier, avec ces petites framboises, je crois que je vous avais montré celles-ci. Donc elles sont en train de pousser. Je pense que je vais bouffer des framboises dans pas très longtemps. Donc le plan se porte plutôt pas mal. Et entre les deux, vous voyez toutes ces petites pousses. Alors la plupart sont des pousses de myosotis et de Alice Corbeille d'Or. Je vous laisserai aller voir sur Google ce que c'est. C'est plutôt joli. Il paraît que ça sent très bon. Et puis ça va être des fleurs jaunes. Donc le jaune et le bleu, ça fait les couleurs de la SM Clermont. Donc moi j'aime bien. Voilà. Donc ici la citronnelle, le deuxième plant de framboisier qui pour l'instant effectivement ne donne rien puisque c'est la variété remontante. Donc peut-être... ah non, j'ai cru. Non, ah oui, celui-là il y a des épines. Aïe, c'est pas de la foutaise. Alors, donc voilà la citronnelle. Oui, je vais dire des petits mots un petit peu abstraits de temps en temps parce que j'aime bien. Donc ça c'est l'intérieur. Ah oui, puis je vous ai pas dit, je me suis blessé. Donc dimanche dernier, je me suis blessé le doigt. Il a fallu que lundi matin j'aille aux urgences pour me faire poser un point parce que en fin de compte, bon alors c'est pas grave du tout ce qui s'est passé, mais je me suis planté une écharde dans le pouce, une écharde qui m'a transpercé le pouce en fin de compte. Et je vais vous montrer mon doigt juste après. Non, juste maintenant en fait. Donc là, je vais vous présenter mon pouce qui a un point de suture. Si vous voulez pas regarder parce que vous aimez pas, vous tournez la tête. Et sinon, vous allez voir, c'est très propre de toute façon. Alors, il est où mon doigt? Il est où le soleil? Je vais me tourner. Voilà, comme ça. Et voici mon doigt. Et voici. Alors, je vais essayer de faire en sorte que la caméra zoome mieux. Hein. Voilà le petit point. Voilà, un beau petit point bleu avec, comme vous voyez, donc une incision qui a été faite, une belle incision. Donc là, ça fait une semaine, donc c'est cicatrisé. Dans 3 jours, j'enlève le point. Un point, c'est tout. Voilà. Et donc, ce que je me suis fait, c'est que, en fait, donc avec cet outil-là, donc je l'ai chopé par ici. Et en le levant, j'ai voulu faire hop, comme ça, en laissant glisser ma main. Et comme vous voyez, ici, il manque un bout de bois. Voilà, juste là, toute cette partie-là, c'est ça que j'avais planté dans la main et qui est passé voilà, d'un côté à de l'autre. Bon, voilà, on voit rien, ça m'énerve. Enfin, voilà. Alors, on va refaire le petit tour. Donc ça, c'est les deux mûriers qui continuent de croître. Surtout celui-là, putain, c'est pas, c'est pas un mûrier de PD, ça. Non, j'ai rien contre les homos, bien sûr, c'est juste l'expression qui me fait rigoler. Ici, j'ai ma coriandre qui n'en peut plus de pousser. Franchement, c'est la jungle, voilà. Avec toujours le persil en bas qui arrive à se frayer son chemin. La bourrache qui, ça y est, va pas tarder à me donner des fleurs et des graines, sans doute. Qu'est-ce qu'il y a après? Par en dessous. Après, il y a encore tout le persil. Donc voilà, j'ai éclairci un petit peu de ce côté-là. Mais comme vous voyez, il y a encore du boulot. Puis je trouve les fleurs jolies, ça sent bon, donc je laisse. Ici, la terre a été un peu remuée. J'ai planté une rangée de basilic. Donc, non, a priori, c'est pas sorti. Non, c'est normal, c'est un peu tôt. Quoique. Non, je pense pas que ça en soit. Ça doit être une mauvaise herbe. Ça doit être exactement comme ça. Et les saluts. Voilà. Ici, j'ai planté quelques graines de thym et ici quelques graines de romarin. Donc voilà, donc du coup il va être bien entouré.
Bon, je passe au jardin, je vais aller plus vite que la dernière fois. Ici, donc, j'ai toujours mes oignons blancs, je pense que je vais en bouffer un ce soir. Ici, les oignons jaunes qui sont plutôt vigoureux en fait, hein, ça va être pas mal. Et là, donc toujours mes quelques échalotes qui n'ont pas donné grand chose, mais au moins celles qui sont présentes ont l'air de bien vouloir me donner quelque chose. On passe aux petits pois, les petits pois. Les petits pois qui me donnent donc des gousses. Il y en a plein en fait, c'est génial. Je me suis acheté mon congélo, il a été livré, donc je suis prêt à le remplir. Pour l'instant, il n'y a que de la viande, parce que la viande c'est bon, je m'appelle Panière. Et, et donc du coup pour l'instant j'ai mis que de la viande, mais il est vachement grand, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez toutes ces gousses là, c'est belle, oh, c'est délicieux. Hmm. Les carottes juste à côté, qui continuent de pousser. Donc voilà, que je vous avais dit, c'était un peu clairsemé, mais au final, bon, ça va m'en faire quelques-unes. Celle-ci, ici par là, c'est pas mal. Je pense que celles-là, elles vont être très bonnes, celles-là. Enfin voilà, donc je me tourne. Nous avons ici les 2 rangées de patates, à laquelle donc j'ai ajouté ici un, comment ça s'appelle, ici, alors, comment ça s'appelle, des fort, et, ça a eu une chose, les faire des salades pour serrer. Le soir à manger la dernière, il y avait tous les soirs en pleine semaine, on a passé. Voilà, on a des jolis plans qui sont sortis. Ça m'a rien coûté en énergie, puisque j'ai juste enfoncé mon doigt dans la terre, posé 2 graines, et à chaque fois les 2 graines ont germé. À part là. Ah si, il est sorti là, il est mignon. Oh, elle est mignon. Elle est pousse. Voilà, et là, le petit dernier. Donc ça, c'est les haricots verts. Juste là, donc j'ai les haricots beurre qui connaissent le même délire. Voilà. Donc ça sort de partout, hein. À chaque fois j'ai mis 2 graines, à chaque fois j'ai bien 2 tiges qui sortent. Alors celle-là, il va falloir qu'on m'explique pourquoi elle arrive à sortir avec aucune feuille. Hein. Voilà. Bon, c'est pas grave, parce qu'à côté j'en ai un autre de toute façon tout à fait potable. Lui il est tout seul. Ah non, il y a l'autre à côté qui veut pousser. Les pousses foutaises. Alors là il n'y a rien. Ça c'est curieux. Ça doit être trop profond, peut-être ça va sortir dans 2 jours. Enfin voilà. Après ici au milieu, donc dans cette rangée là, donc on voit quelques trous. Hein. Donc aujourd'hui il a plu, à ma grande surprise, il ne devait pas pleuvoir, puis en fait il a plu, donc c'est cool, c'est peut-être pour ça aussi que le jardin se porte bien. Donc au milieu les choux, eux, mettent un peu plus de temps à lever, donc on verra d'ici une semaine. Ici donc ce sont les, alors attendez, je me rappelle jamais, haricots verts, haricots beurre, choux et haricots à écossais. Ah oui, 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 pour faire les haricots blancs comme dans le cassoulet. Celui-là, c'est pareil, il est en train de pousser. C'est mignon. J'adore. Lui, il vient tout juste d'arriver. On voit ces 2 cotylédéans avec les feuilles qui sortent à peine. Lui, c'est pareil, il a ces 2 cotylédéans. Voilà. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas encore sortis, mais la plupart, ça roule. Et à côté, donc, ce que j'ai fait sur cette parcelle-là, donc j'y ai mis les tomates, les aubergines et les poivrons. Les tomates, alors j'avais fait... Pardon, j'ai le nez qui coule. Alors, oui, les tomates, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis des graines de tomates dans des godets, hein, comme ceci, et je les avais laissées dans la maison. Sauf que dans la maison, ça j'avais fait ça en février ou en mars, il faudrait que je regarde mon cahier, et sauf que dans la maison il fait froid, 16 degrés l'hiver, enfin il a fait 16 degrés en fait de décembre à mai pratiquement. Donc oui, il fait un peu froid, mais on s'habitue au froid en fin de compte. Enfin, ça m'a pas posé problème, à part au tout début. Mais quand j'ai vu la consommation de fuel de ma chaudière, je me suis dit, ok, 16 degrés, c'est très bien.
Donc du coup c'est très bien, mais les pommes de terre non, mais les tomates et les poivrons et les aubergines et pastèques et melons, bah, tout ça, ça aime une terre quand elle est à minimum 18-20 degrés, voire un peu plus pour les poivrons, je crois c'est 24, les pastèques ça doit être 25. Donc du coup bah, j'ai attendu qu'il fasse beau à partir donc de début... Attends, on est quoi là? Eh ben oui, on est le 5 juin, donc c'est toute fin mai, quand il a arrêté de pleuvoir, que j'ai mis les graines de poivron. Bah, c'était la semaine dernière en fait. Donc les graines de poivron, elles sont réparties le long de cette rigole, entre guillemets. Donc pour l'instant ça n'a pas levé, c'est normal, c'est assez long il me semble les poivrons. Et, euh, et les tomates donc, que j'avais semées en godet, tout comme les aubergines, je les ai transplantées. Mais, alors elle est où je l'ai perdue? Elle est juste là, ce petit plantule. Voilà, donc celui-là, je ne sais pas si ça va donner. Celui-là, celui-là, bah, on verra bien. C'est pas terrible, terrible. Voilà. Par contre, les aubergines, voilà où elles en sont. Et c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc pour les tomates, bah, on verra bien. J'en ai un ou deux quand même qui sont pas mal. Genre celui-là. Alors attendez, je vais mettre l'ombre. Voilà. Celui-là a l'air pas mal. Même s'il tire un peu la tronche. Je crois pas que j'ai un coin à tomate. Hein. Celui-là, l'ombre encore. Hop, voilà. Et puis voilà. Et puis du coup, à la fin, il me restait un godet avec 3 ou 4 plantules qui se développaient. Donc, j'ai même pas séparé. Ils vont se faire la guerre. Et puis le plus vaillant poussera. Et pareil pour les aubergines. Donc, j'en ai 2, 3 ici. Un ici. Et un autre là-bas que j'ai montré tout à l'heure. Et donc derrière, donc les poivrons. Ensuite, concernant les fruits rouges, je vous avais montré, mais ici donc on a quelques myrtilles qui vont être tout à fait succulentes, puisqu'il y en a absolument partout sur ce petit bout de bois. D'ailleurs, je ne sais pas comment il fait pour tenir, il est vachement lourd, il tombe, enfin voilà. Donc là-dedans j'en ai plein. On va voir son copain ici, qui lui aussi a plein de myrtilles. Je crois qu'il y a même quelques petits animaux qui ont dû commencer à les bouffer, bande de sagouins. Voilà, donc le myrtiller qui est grand comme il doit faire 30 ou 40 cm, bah, il est déjà plein de myrtilles, donc c'est cool. Le groseillier, il n'y a absolument rien de changé, toujours pas de fruits. Et les cassissiers, alors j'en ai un ici, donc qui me fait, ici on voit quelques petites bonnes choses, semble-t-il. Donc là on a carrément les fleurs, et là les fleurs ont été sans doute pollinisé, puisque on commence à apercevoir le fruit qui se forme. Ah, le fruit. Oui, derrière on voit mieux. Là par là, je crois. Là. C'est tout petit, mais alors c'est tout petit, mais ça va être bon. Le cassis et puis l'autre cassis qui est là aussi, mais celui-ci, alors j'ai quelques fruits ici, mais alors, vous voyez, la grappe, elle a été... voilà, j'ai l'impression que quelqu'un est passé et qui m'a bouffé mes fruits, bordel. Voilà, donc je crois que j'ai de la concurrence. Voilà, donc après, bon, le poirier, rien de neuf sous le soleil. Là-bas, bah, rien de neuf non plus. Il y avait autre chose que je voulais vous montrer. Alors mon pouce c'est fait, le jardin ici, tout ça c'est fait, ok. Je vais revenir sur la main de Bouddha, parce que je l'ai rempoté samedi dernier, en fait, le jour de la vidéo, je l'avais rempoté le matin même, et du coup il a l'air de vachement se plaire, parce que je pense que vous voyez, je ne sais pas si la qualité d'image le permet, mais on s'aperçoit en fait qu'aux extrémités il y a des nouvelles feuilles, elles sont plus claires, hein. Voilà, par exemple, vous voyez, donc ces deux feuilles-là n'existaient pas il y a quelques jours, et c'est pareil pour toutes les extrémités. Vous voyez, ça se voit celle-là, là aussi, là, 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 enfin partout, quoi, du coup. Et preuve qu'il doit bien se plaire, c'est que ici, il me fait une fleur. Donc à mon avis, je vais avoir une nouvelle main de Bouddha. Et ça, c'est plutôt cool, même si je les utilise pas parce que je sais pas quoi en faire. Je pense qu'un jour, je vais essayer de faire une espèce de cake
avec des zestes, puisque je pense que c'est comme ça qu'il faut les utiliser, avec des zestes d'écorce qui vont me parfumer agréablement mon gâteau. Ensuite, donc à côté de la cuve ici, j'avais mis des graines de plantes mellifères et c'est de plus en plus en train de lever. Et vu qu'il y en a plusieurs différentes, je ne sais pas lesquelles sont des mauvaises herbes et lesquelles vont être des fleurs. Donc je pense que ça va être une très très belle fleur. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça c'est une belle fleur qui pique pas du tout en plus, hein. On peut s'asseoir dessus, la manger en salade, même quand on le fait chauffer un petit peu, ça coule comme du fromage, c'est vachement bon. Voilà, ensuite on a ici le reste des plantes mellifères. Donc c'est assez hétérogène et c'est plutôt pas mal. Hier, non c'est quand c'est jeudi, j'ai eu, en ouvrant ma cave, j'ai eu envie de lui faire prendre l'air. J'ai ouvert donc cette trappe et en dessous j'ai eu le bonheur de constater que j'avais des couleuvres chez moi, des couleuvres à collier. C'est pas, oui, parce que quitte à avoir des serpents, autant en avoir qui ont de la classe. Des couleuvres à collier qui du coup est allée se réfugier ensuite sous la cuve. Donc je sais pas si elle y a Ellie domicile, élu domicile, Ellie, enfin bref. Je verrai bien, mais bon, tant que c'est pas des vipères, je laisse les couleuvres. Donc si vous avez des enfants, si vous venez un jour, faudra éviter le coin. Quoique en même temps une couleuvre, voilà quoi, ça fait pas grand chose. C'est plutôt la couleuvre qui a peur. Ici, donc près de la cuve à fioul, de la cabane de la cuve à fioul, nous avons donc les lavataires qui sont carrément en train de lever et ça y est, c'est parti. Donc ils se tirent la bourre avec l'herbe, mais je pense que les lavataires sont en train de gagner. À part dans certains endroits, comme là où j'ai une touffe d'herbe qui a perdu. Et là aussi, semble-t-il, dégagé. Voilà, voilà. Donc de temps en temps, voilà, c'est pas compliqué le jardinage. De temps en temps, on fait ça. Et puis, et puis voilà quoi. Voilà, encore un petit peu là et là. Je pense que je ferai ça demain. Ou je pense que je le ferai pas, parce que ça peut bien se débrouiller tout seul. Donc voilà, alors si, ça y est, c'est ça que je vais vous montrer. Alors ici, donc j'avais planté 5 bulbes, et sur le plus beau d'entre eux, on a des petits bourgeons. Voilà, par exemple celui-ci, qui devrait s'ouvrir d'ici peu, je pense, pour donner de succulentes fleurs. Euh, il y a toujours euh, le, qui avait euh, désormais des fleurs. Ça, euh, ouais. J'ai l'ongle bien dégueulasse. Ben oui, j'ai touché tout le jardin. Donc voilà, donc ça c'est donc ça vient de ce buisson-là. Comme je disais, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, la fleur, mais sent extrêmement bon. Ça sent un peu la rose en fait, hein, comme mon cul. Et ouais, c'est ça, ça sent un peu comme la rose. Et donc peut-être c'est une variété de je sais pas quoi, rose ou rosier ou je sais pas quoi. Enfin, en fait, j'en sais rien du tout. Voilà. Mais c'est plutôt joli, donc je suis content que ça ait repoussé, malgré le passage de la tondeuse dessus l'an dernier. Et j'avais oublié de vous montrer donc ici que j'avais planté du muguet. Donc le muguet qu'on voit donc ici, hein, il y en a quelques. Toi tu dégages, on voit rien, voilà. Donc il y en a quelques-uns. Je crois y en avait 10 ou 12. Et ce qui est bien, c'est que ça se reproduit un peu tout seul. En faisant des racines, ça va ressortir. Ah, non, ça n'en est pas. Ça non plus, ça non plus. Enfin bref, donc je pense que l'année prochaine, fin avril ou ouais, mi-avril, j'aurai quelques brins de muguet. Donc c'est cool, parce que le muguet, c'est cool. Je sais pas, je pense. Les rosiers, alors les rosiers, donc je sais plus si la semaine dernière ils étaient en fleurs. En tout cas là ils le sont, hein. Là ça y est, c'est parti. Alors on a le soleil bien dans la gueule. Ah, et les moutons aussi, ils sont plus là, ils ont changé de champ.
Ils sont dans un champ un peu plus par là-bas. Donc voilà, donc le champ est tout propre, tout beau, tout brouté. Putain, il fait beau, hein. Pourtant, ouais, si, il fait beau. Eh, petite voiture, eh, enfin voilà, donc voilà, tout ça c'est le rosier. Je vais me reculer parce que les doigts. Voilà, donc tout le rosier en fleurs et le fameux buisson qui donne des fleurs blanches très légères qui attirent énormément d'insectes. Pour l'instant, il n'y a pas énormément d'insectes. Je suis un peu déçu. En même temps, il a plu aujourd'hui, donc je pense que c'est pour ça. Mais voilà, c'est très léger, très sympathique. Mais pour l'instant, ouais, pour l'instant, il n'y a pas de, il y a pas de bzzz, bzzz dans tous les sens. Ah si, il y a une bête là. Elle est où la bête? Elle a peur de la caméra. Ouais. Ah oui, il y a une bête. Ouais, oui, ah, il y en a deux même. Enfin voilà, j'aime bien les baits. Donc voilà, donc ça c'est pareil, je sais pas comment ça s'appelle. Et puis donc de l'autre côté hein, du portail, j'ai le même ici. Ouais, je trouve ça vraiment classe en fait. On dirait un peu des queues de renard ou un peu comme des queues de renard. Oui, je viens de le dire. Alors, bah écoutez, je continue. Ici, j'ai mes fraises des bois. C'est trop marrant. Ah ouais. Et puis les fraises aussi. Je vous avais montré des fraises. Il faut que j'y revienne parce elles sont prêtes. Donc ici, voilà, tout le long. Donc j'évite hein, quand je tombe la pelouse de passer ici parce que donc bah, j'ai des petites fraises des bois. La fraise des bois, c'est cool parce que c'est bon. Voilà, les petites fraises. Et salut les fraises. Tu ramènes moi ta fraise là. Hein. Nickel. J'avais pas vu que j'en avais autant. Et puis ici, le long de la maison, comme je disais l'autre fois, j'ai des nigelles de Damas. Mon frère m'a fait remarquer à juste titre que les graines de nigelles pouvaient se mettre en salade, que ça avait un petit goût un petit peu poivré. Donc c'est comestible, hein, donc il n'y a pas de souci. Je pense que je tenterai le coup. Donc là, c'est pareil, je suis envahi de liserons. Donc, hop, on enlève. Oh, je suis content, j'ai eu la racine. Ah, comme les dentistes, ils aiment bien quand ils vont à la racine. Enfoiré. Ça aussi, hop, on vire là. Lui aussi. Ah, voilà, donc juste ces petits mouvements de temps en temps. Et toi là, petit récalcitré, hein, un citron. Et ça, c'est quoi? Ça a pas l'air de ressembler à ça, hein. Tu dégages. Là, c'est marrant aussi parce que j'ai énormément de petites plantes envahissantes avec les trois pétales là, en forme, enfin ouais les trois pétales, je sais pas comment dire, en forme de cœur. C'est super mignon, super joli, mais ça pousse vite et c'est chiant donc j'enlève. Voilà. Et salut, voilà. Je crois que ce sont des mauvaises herbes. Hein. Il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Voilà. Tiens, toi aussi tu dégages. Vous voyez encore les petits trèfles là en forme de cœur. C'est vrai que c'est marrant, c'est vraiment mignon. Ça fait des cœurs. J'ai des cœurs. Hop, tu dégages le cœur. Voilà. Oh, le liseron, là. Voilà, lui, là. Viens là. Oh, oui, viens avec toute ta racine. Hop,